Un copain m'a dit que sa grand-mère avait un grand studio à louer. Ouais, on peut peut-être le visiter. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis l'ami d'Estelle Cantorel. Vous m'aviez dit que le studio était pour moi. Et on est libre de louer son appartement à qui on veut. Elle ne veut pas nous louer l'appartement parce que j'ai les cheveux crépus et la pommade. Il faut pas laisser tomber. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on fasse un test de discrimination. Alors tu veux bien te faire passer pour quelqu'un qui cherche un studio? Bah évidemment, attends, on va pas laisser cette bonne femme agir en toute impunité. Je veux coincer Basini. Si pour ça je dois arrêter la moitié de sa famille, je le ferai. On m'a dit que votre femme avait des ennuis avec la police. Il l'accuse d'avoir tué Serge. Je peux la faire libérer définitivement. Vous maintenez avoir tué Serge Benedetto? Je me suis défendue parce qu'il voulait me violer. Cette fille ment, c'est évident. Votre épouse sera bientôt libre. Basini a tué son cousin parce qu'il avait découvert sa liaison avec Thomas Marcy. Ça va mal tourner cette affaire, tu devras en parler à Léo. Florian, n'arrête pas de me mettre la pression. Nicolas, c'est pareil. Je pense que les gens se doutent de quelque chose. Ça va mal finir. Je vais régler tous les problèmes. On part ensemble. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Thomas. Je t'ai apporté du linge. Ah, c'est gentil. Ah, ça m'a fait plaisir de te voir. Dis-moi, c'est Bruno qui devait venir. Y a un problème? Non, t'en fais pas. T'as l'air bizarre, là, hein. T'es sûr que tu me caches rien? Bruno et moi, on va quitter la France. Je pense que je vais devoir changer d'identité. Je vais pas revenir au Mistral avant longtemps, peut-être même jamais. Mais pour Bruno, je comprends. Mais pour toi, tu vas devenir un paria. Tu as quand même pas mérité ça, enfin. Je vais vivre avec l'homme que j'aime. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu sais que vous serez à l'abri de nulle part. Que les Benedetto ne vous laisseront jamais en paix. Serge est mort. Armand est maintenant un vieil homme malade. Je pense que cette famille n'a plus le poids qu'elle avait avant. Mais ils peuvent payer quelqu'un pour vous chercher. Tu sous-estimes le risque, là. Mais ici, c'est pareil. Au moindre faux pas de Bruno, on y passe tous les deux. Ma décision est prise. Bruno a besoin de moi. Sans moi, il n'aura pas la force de réinventer sa vie. Partez quand? Dans quelques jours. Tu signes ces papiers, tu peux partir. Ta garde à vue est terminée. Je pensais que tu seras plus heureuse que ça, moi. La coupable du meurtre s'est accusée. Tu devrais être soulagée. Je le suis. Mais je sais aussi que j'aurais jamais dû me retrouver en garde à vue. J'ai rien fait. Mentir à la justice pour couvrir un criminel, ça tombe sous le coup de la loi. Je vois pas de quoi vous parlez. Mélanie, tout le monde ici sait depuis le début que tu mens pour couvrir ton mari. C'est faux. J'ai dit tout ce que je savais. Moi, je vais te dire pourquoi t'es pas plus heureuse de sortir. Parce qu'une innocente paye à la place de ton mari. Et comme t'es une fille droite, ça te gêne. Je peux y aller, oui ou non? Mélanie, elle va prendre entre 3 et 5 ans de prison pour ça. Tu crois que les Benedetto l'ont payé combien? Si c'est un interrogatoire, je veux mon avocat. Ce sera pas nécessaire. J'espère que t'as l'estomac solide, parce que des innocents qui vont porter le chapeau pour ton mari, t'as pas fini d'en voir. Mon mari n'est pas un assassin. Au revoir. Comme vous avez pu le constater, le studio est en parfait état. Hein. Pas de travaux à prévoir. Puis la rue est calme, le quartier tranquille. Ah oui, moi, il me plaît beaucoup. Pas toi, mon canard? Pas mal. La lumière un peu blafarde quand même. J'ai lu dans votre dossier que vous êtes artiste peintre. Oui. Vous avez l'intention de peindre ici? Non, 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 en fait, la mairie prête un atelier à mon mari qui le partage avec d'autres copains qui sont peintres aussi. Je préfère. La peinture, ça met des saletés partout. Et alors, les voisins, ils sont comment? Ah, ils sont tous très comme il faut, hein, polis, serviables. Vous n'aurez pas de problème avec eux. Ben, on va le prendre alors. Hein. On va pas rester chez ta mère toute notre vie. Bah non, non, là, on a besoin un petit peu de notre intimité. Pour vos revenus, j'ai vu que
Vous êtes femme de ménage. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'ai des clients très réguliers qui m'assurent une vingtaine d'heures de travail par semaine. Vos parents peuvent se porter caution. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ma mère l'a déjà fait, hein. Elle a laissé un papier dans le dossier. Les miens, ils n'ont pas pu le faire, ils sont morts. Une dernière chose, vous n'avez pas d'animaux. Ah, non. Je suis allergique au poil de chat. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Vous nous rappelez? Non, vous me plaisez, vous êtes un petit couple très mignon. Si vous êtes décidé, on peut signer le bail tout de suite. Hein. Ah oui! Ah oui, allons-y, s'il te plaît. Ah, je suis sûre qu'on va être très heureux ici, hein, mon canard? Il est timide. Mais je trouve ça trop mignon. Allez. Bon, est-ce qu'on pourrait se parler calmement tous les deux? Tant que tu continueras de penser que je protège Bruno Basini parce que c'est mon amant, on n'arrivera à rien. Tu nies l'évidence et tu me prends pour un con. Parce que c'est ce que t'es. En mettant Mélanie en garde à vue alors que tu savais très bien qu'elle avait un alibi, oui, effectivement, tu te comportes comme un con. Mélanie ment pour protéger Basini. Ah. Alors donc c'est mon amant et je le protège, et aussi celui de Mélanie, elle le protège. Tu trouves pas qu'il y a un truc qui cloche dans ton histoire? Basini tient Mélanie. Ah oui, et comment? Je sais pas. Mais je sais qu'elle ressemble pas du tout à une jeune femme amoureuse. Elle est à bout de nerfs, elle a peur. Si tu la laissais tranquille, elle serait peut-être un peu plus détendue. Ok, tout est de ma faute, c'est ça? Bon, écoute Florian, on n'a plus rien à se dire, il vaudrait mieux que tu sortes. Non mais tu t'en tapes qu'une pauvre fille fasse 3 ans de prison pour rien? Vu la façon dont tu fais ton métier, ça sera pas la première et encore moins la dernière. Thomas, j'ai peur pour toi. Cette histoire va forcément mal finir. Si tu me laisses tranquille, tout ira bien. Bruno Basini a rompu tous les codes familiaux en tuant son cousin. Si c'est pas la police qui lui met la main dessus, ce sera son oncle. C'est pas mon problème. Et pense à ton père. Prends tes distances avant qu'il soit trop tard. Oh, regarde-moi. Je pense uniquement à toi quand je dis ça, je te le jure. Je sais pas suivre tes conseils. Te voilà. Comment tu te sens? Pas terrible. Eh ben pars. À moins que t'aies d'autres questions à poser à Mélanie. Bonjour. Salut. 2 secondes, hein, je finis de lire le CV. Vous cherchez d'autres collaborateurs? Non, j'ai reçu ça dans ma boîte. Une candidature spontanée. Formation en école de commerce, une belle expérience dans le milieu de la grande distribution. Plutôt intéressant. Regarde. Joli en plus. Ouais, enfin, c'est son parcours pro qui est intéressant. Vous allez lui faire passer un entretien? Non, je recrute personne. Au fait, tu m'as ramené ton contrat? Je l'ai oublié à l'appart. On va le chercher si tu veux, je t'attends. Ah non, on va être en retard, on a rendez-vous avec le graphiste. Dans 1 heure. T'as largement le temps de retourner chez toi. Je passerai le prendre plus tard, c'est pas grave. C'est marrant ça, Johanna, mais j'ai l'impression que t'as du mal à le signer, ce contrat. Je veux pas me précipiter. C'est un CDD, ça t'engage que sur 6 mois. Oui, mais j'ai pas envie de me tromper. Je comprends plus, là. Tu me dis que le commerce, c'est ta voie, je te propose de t'engager à la fin de la période d'essai, et toi, tu tergiverses. Vous m'avez dit que je pouvais prendre mon temps, non? Oui, tu peux prendre ton temps, mais je te trouve pas motivée. Je suis motivée. Bon, on peut en rester là si tu veux, Johanna, y a pas de problème. Suffit de le dire. Je pense que j'aurais aucun mal à trouver quelqu'un avec un meilleur CV que le tien, hein? J'ai croisé cette fille au commissariat. Tu sais, celle qui s'accuse à sa place. Oui. C'est une pauvre fille. Ça crève les yeux. Je m'en doute, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on dise la vérité. Mélanie, tu sais bien qu'on peut pas. Mais Bruno a tué Serge pour te défendre et il risque pas grand-chose en plaidant la légitime défense. Il risque sa vie. Son oncle le fera tuer. Il l'aime trop pour lui faire du mal. Armand l'aimait tant qu'il représentait le bon chef de famille hétérosexuel. Maintenant qu'il va se sentir doublement trahi, il n'hésitera pas à se venger. Tu vas rien faire alors? Non. Et je te supplie de rien faire non plus. C'est trop facile. Bruno utilise toujours une femme pour s'en sortir. D'abord moi, après cette fille qui se dénonce à sa place. Thomas, je suis plus amoureuse de lui, moi. Et j'en ai marre de le couvrir, ce sale type qui m'a manipulée. Il a sauvé Roland. Oui, ok, il a sauvé Roland et après? Après, on va le laisser continuer à faire ses saloperies jusqu'à quand? C'est terminé, je te promets. Mais arrête, il a pris la tête de sa famille, c'est pas pour faire des bonnes œuvres. Hein. Ça va continuer, les menaces, les raquettes, les passages à tabac. Mélanie.
Surtout, t'en parles à personne. Bruno et moi, on va quitter la France. Il écrira une lettre d'aveu avant de partir pour innocenter cette fille. Il veut changer de vie pour moi. Mais il renonce à tout comme ça par amour pour toi? Oui, je suis désolé, je voulais vraiment pas te faire de peine. Bah, je savais pas que vous vous aimiez autant. Vous avez de la chance, c'est bien. Madame Romano, Oui, c'est pourquoi? je viens à propos de votre appartement. Ah, il est déjà loué, monsieur. Oui, je sais, à monsieur et madame Laserman. Grand Dieu, mais comment savez-vous ça? Maître Barrel, avocat au barreau de Marseille. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens vous informer que monsieur et madame Laserman étaient un faux couple. À dossier égal, vous avez préféré louer votre appartement à un couple de blancs plutôt qu'à Rudy Torres, qui est métisse. Pas du tout, je leur ai loué parce qu'ils étaient sympathiques. Non, madame, vous avez menti. Vous avez dit que vous aviez un locataire, ce qui est faux. Écoutez, je vous assure que j'ai rien contre les Noirs, hein. Les jaunes ou les Arabes. Je vais saisir la justice et on verra ce qu'on pense au tribunal. C'est mon appartement. Je suis bien libre de louer à qui je veux tout de même. Vous vous êtes rendu coupable de discrimination et c'est puni par la loi. Te dérange pas? Un petit peu, j'ai pas beaucoup de temps pour manger. Je voudrais te parler de quelque chose. Oui, de quoi? J'ai admis avec difficulté, c'est vrai que tu voulais ton indépendance. Je trouve que t'es un peu jeune, mais je peux pas aller contre. J'ai compris aussi que tu avais besoin de travailler. Ah bah ça, si je veux être indépendante, il faut que je m'assume financièrement. Hein. Ça tombe sous le sens. Est-ce que le travail que tu fais actuellement te convient? Oui, oui. Tu n'as pas l'air d'être certaine. Si, mon patron m'a fait un contrat. Je vais le signer bientôt. J'ai un autre travail à te proposer. Bon, c'est moins payé, mais Franck et moi, on est d'accord pour t'aider financièrement. Et c'est quoi ce boulot? Surveillante dans un collège. Une place vient de se libérer. Tu me proposes d'être pionne dans un bahut? Oui. Y a rien de déshonorant. Mais en fait, t'as rien compris, quoi. T'as rien compris du tout. Attends. On peut discuter sans s'énerver. Tu fais ce boulot, tu gagnes ta vie et parallèlement, tu as du temps pour continuer tes études. Mais tu le fais exprès, là. C'est pas possible. Écoute, Johanna, c'est important d'avoir de la culture. Mais je vais faire quoi avec un doc de lettres modernes? Je vais m'inscrire au chômage? Tu peux tenter les concours administratifs. Mais je veux rentrer dans la vie professionnelle. Je veux avoir un métier qui m'ouvre sur une carrière. Ah oui, et tu penses que la vente, c'est ça qui te convient? Oui, ça m'éclate, ce boulot. Je suis vraiment déçue. Je pensais pas en arriver là avec toi. Bah écoute, si tu m'as élevée pour que je sois à ton image, c'est raté. Mon fils est parti avant moi. Aucun parent ne devrait vivre ça. Pourquoi Dieu permet une chose pareille? Bonjour Armand. Je suis venu voir comment tu allais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est moi qui devrais être à la morgue, pas mon fils. J'aurais jamais pu imaginer que Serge finisse comme ça. Et même, tu veux que je te dise? J'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Serge, c'était quelqu'un de solide. Pas du genre à se faire planter par une fille. Je sais. Mais d'une façon ou d'une autre, cette fille a réussi. On est sûr qu'elle disait la vérité? Pourquoi elle s'accuserait? Un gros paquet de pognon, par exemple. Tu crois que c'est possible? Non. Je pense que Serge s'est laissé surprendre justement parce que c'était une femme. Malheureusement, je crois que tu as raison. Ah. Je suis fatigué. Tu veux que je te raccompagne? Non, ça ira. Qu'est-ce qui vous prend de faire douter mon oncle? Votre femme est en liberté et Pauline Torreille toujours en vie. Ça sera réglé avant la fin de la semaine. La fin de la semaine, pour moi, ça s'arrête ce soir. Alors qui est-ce qui s'occupe du coup? Je m'en occupe moi-même. Je comprends mieux pourquoi ça prend du temps alors. Écoutez-moi bien, Sospel. Si vous revenez ici torturer mon oncle, je vous égorge. C'est clair? Très clair.
Bonjour madame, je peux vous aider? Je cherche Rudy Torres. Ah, il n'est pas là. Je peux prendre un message? Oui. Dites-lui que c'est à propos du studio. Il peut me rappeler s'il veut. Vous êtes la propriétaire? Oui, pourquoi? Rudy Torres, c'est mon petit-fils. Cette histoire est un immense malentendu. Je vous assure que j'ai trouvé ce garçon charmant. Écoutez, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il paraît que vous avez été très gentil avec la jeune fille, mais lui, vous l'avez regardé de travers. Pas du tout. Écoutez, il a vraiment clairement senti que vous lui étiez hostile parce qu'il est métis. Vous savez, je fais de l'arthrose et par moments, mes articulations me font tellement souffrir que je deviens acariâtre. Écoutez, Rudy, mon petit-fils, c'est la chose qui m'est la plus chère au monde. Je ne supporte pas qu'on lui fasse du mal. Je suis vraiment désolée. Je suis prête à m'excuser. C'est un peu tard, non? Vous croyez pas? Si on signe un bail, ça peut s'arranger, non? Voilà les clés. Il s'installe quand il veut. Fabio Santoni, j'ai pas vraiment une tête à m'appeler Fabio. J'ai pas eu le temps de faire du sur-mesure. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Ça ira très bien, c'est juste une question d'habitude. Quand est-ce qu'on part? Lundi, j'ai les billets d'avion. Et où on va? Ça, tu le sauras au dernier moment. T'es toujours aussi méfiant, toi. Prudent. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux plus partir? Comment tu peux penser ça? J'ai une dernière chose à faire avant qu'on parte. J'imagine que tu me diras pas de quoi il s'agit. Non, je peux pas. Surtout, sois prudent. Je te le promets. Alors, comment ça s'est passé ce matin avec la propriétaire du studio? Impec. Elle est tombée dans le panneau direct. Votre couple avec Luna devait être très crédible, hein? Ah, super crédible. Faut dire qu'on a mis le paquet pour que ça marche, hein? C'est-à-dire? Ah bah, il a fallu qu'on se touche. Ah, bah oui, parce que des jeunes mariés qui se touchent pas, ça le fait pas. Vous êtes pris la main? Oui, c'est ça, on s'est enlacés aussi. Et puis je crois même qu'à la signature du bail, on s'est embrassé sur la bouche, non? Elle te fait marcher. Je sais. Depuis ce matin, je combats mon penchant naturel de jalousie compulsive, mais là, je sens que je vais craquer. Eh ben, bonne soirée. Tu fermes par la boutique? Est-ce que ce soir, comme hier, je vais devoir dîner seul pendant que tu lis dans la chambre? Ouais, c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on passe une bonne soirée? Rien. J'ai une idée. Tu vas me dire que tu es affreusement jalouse, que tu as passé une matinée abominable. Tu vas m'insulter et si ça suffit pas, tu me taperas dessus. D'accord? Tu penses vraiment qu'après tout ça, on passera une bonne soirée? J'espère. Attention, ça va commencer. 5, 4. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Non, non, vous inquiétez pas, je trouverai sans problème. D'accord, bah merci beaucoup, à tout à l'heure. Tu fais quoi, là? T'es encore en train de draguer un pauvre type que tu vas larguer juste après, c'est ça? Ça va, tu vas encore me saouler longtemps. Bah ouais. Bah, je suis un sale con, ta copine Johanna, elle t'a pas prévenu? Oui, excuse-moi, j'avais oublié. Ouais. Franchement, t'es une pauvre fille, en fait, tu me fais pitié. C'est ça, t'as raison. Je sais pas, tu fous rien, tu bosses pas, tu vis comme un parasite, quoi. Eh ben, le parasite, elle t'emmerde parce que justement, elle a décroché un rendez-vous pour un boulot. Non. Ah putain, avec tes qualifications à chier, là, je me demande bien ce que t'as pu trouver. J'ai été contactée pour une pub. J'ai rendez-vous ce soir pour passer des essais. Ah ouais, c'est ça, pauvre mytho. Tu crois pas? Paul Gueder, directeur de casting, rue Sainte-Barbe. Tu veux venir avec moi au rendez-vous? Ouais, ça va, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, t'es pas prise encore. Eh ben, au moins, j'ai un rendez-vous parce que toi, avec ta tête, ça risque pas d'arriver. J'ai ramené mon contrat. T'es prête à le signer? Oui. T'es sûre? Parce que si tu signes, il va vraiment falloir t'investir. J'ai besoin de quelqu'un qui se donne à fond. Vous pouvez compter sur moi. Je peux savoir ce qui t'a décidé? J'ai compris que vous m'offriez une vraie chance et j'ai pas l'intention de passer à côté. Alors tiens. Ah, j'ai toujours eu le feeling avec toi, tu sais. Première rencontre. J'étais sûr que je me tromperais pas. Tu peux prendre ton après-midi si tu veux, pour fêter ton embauche. Moi, je verrais bien l'île par ici, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bien joué. Je pourrais même mettre mon petit bureau là dans le coin. Puis un rideau là par contre pour cacher l'entrée. Ouais, effectivement, ce serait pas du luxe. Je suis content qu'on s'installe ici. Tu vois,
Je pensais que j'aurais le bourdon qui tend le select, et ben pas du tout. Donc, j'ai bien fait de te secouer un peu, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça, je crois que c'est le voisin, ça. Bon, moins fort, s'il vous plaît! Attends, mais tu crois que c'est le voisin qui écoute fort, là, ou c'est les murs qui sont pas épais? Je pencherai pour les murs pas épais. Attends, il va entendre tout ce qu'on se dit? Il va même savoir quand on fait l'amour. Super, moi qui voulais déménager pour qu'on soit plus indépendants. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas signé le bail. Retour à la case select. Oui. Bah ça fait chier, tu vois? Tu le connais, le patron de Johanna? Oui, je suis en deal avec lui. Je lui fournis des t-shirts en coton équitable et lui, il les vend sur le site. Il lui met pas trop la pression? Bah, comme tous les patrons. Bah, attends, lui aussi, il a la pression, hein. Il a une boîte à faire tourner et en ce moment, c'est difficile pour tout le monde. Ouais. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il profite de sa jeunesse pour l'exploiter. Non, attends, c'est plutôt Johanna qui en fait trop. Hein. Elle a tellement envie d'être embauchée dans cette boîte. Si seulement elle avait une formation solide, elle s'accrocherait pas à ce boulot comme une bouée de sauvetage. Ah, salut Johanna. Alors, ce CDD, ça en est où? Ça y est, c'est signé. Ah, bah félicitations. Dis donc, tu t'es débrouillée comme un chef. Eh oui, ça me fait drôle de me dire que je rentre dans le monde du travail. Ah oui, alors là, t'en prends pour 50 ans. Et encore, si d'ici là, ils ont pas rallongé la durée du temps de travail. Alors, t'es contente? C'est ce que tu voulais, ce contrat, non? Oui, c'est bien. Bah, je sais pas, t'as pas l'air si heureuse que ça. Bah, je vais pas sauter au plafond, hein. Tu sais, ça tombe pas du ciel. J'ai travaillé super dur pour en arriver là. Écoute, si t'as un problème avec ce boulot, tu peux nous en parler. Pourquoi tu veux absolument que j'ai un problème? Et si on allait boire un verre pour fêter tout ça, non? C'est gentil, mais moi, je vais rentrer, je suis naze. Non, mais si tu préfères y aller seule avec Luna, je comprendrais, je vais vous laisser. Ah non, c'est pas ça. C'est juste que je suis complètement cassée. Oui, bon, bah, c'est pas grave. Hein, on y aura une autre fois. Bonsoir. Je suis Paul. Bonsoir, j'ai du mal noté, je trouvais pas. En fait, l'agence est un peu plus loin, mais comme c'est difficile à trouver, je donne rendez-vous ici et je viens chercher les gens. Venez. Vous avez vu beaucoup de filles? Une trentaine. Non mais vous avez vraiment le profil. Si vous faites des bons essais, je vous propose aux clients. Et en fait, c'était une pub pourquoi? De l'huile d'olive, italienne. Ah mais vous savez, je fais pas trop la cuisine, alors je suis pas très habituée. Ah! Taisez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? J'achète ma liberté. Sois sans limite. Donne